Voilà ce que font certains de nos élites pour monter en grade, tout simplement, pour être au plus haut de la pyramide. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Du Merci. grade, tu passes des rituels. Alors cette petite pyramide, elle est à superposer avec la pyramide de ta carrière. Tu veux monter en grade, et ben, il faut que dans la loge dont tu fais partie, tu passes des rituels. Et plus tu es avide de pouvoir et de réussite, ben, plus tu vas demander à passer de grade, et tu vas être happé dans des rituels sataniques. Et les premières pratiques sont donc le viol collectif d'enfants. Après, avec la mise à mort, etc. Ce qui fait que tu as des personnes complètement dégénérées qui arrivent à la tête des institutions, et qu'en plus, ces gens-là, après, ils amènent leurs propres enfants dès le bas âge, dans des réunions de ce genre, dans des rituels de ce genre, pour en faire la future élite sociétale. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas encore à l'heure actuelle. C'est-à-dire que ce qu'on a vu tous les deux quand on enquêtait, on a fait aussi beaucoup de recherches et des enquêtes qu'on n'a pas encore tout sorti, c'est que il y a un protocole où on voit qu'il y a deux types de victimes, d'enfants victimes. Il y a ceux qui sont des enfants défavorisés, des enfants enlevés, des enfants nés sous X de viol, qui servent de matière première pour l'initiation à d'autres enfants. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont amenés par un papa franc-maçon, par une ordure de géniteur franc-maçon dans ces soirées, et d'autres enfants qui sortent de cage et qui sont mis là pour amener, par exemple, l'enfant de l'élite à finir par ouvrir le ventre du malheureux enfant qui a été violé collectivement et torturé par tout le monde. Pourquoi? Parce que ça va créer la fragmentation de personnalité, ou cloisonnement, comme dit plutôt Jeannette, de personnalité. Ça, c'est oui, les fameux procédés donc de mind control, où on casse la personnalité d'une personne, une espèce de dédoublement qui se forme sur la personne, et on observe effectivement que ceux qui ont subi ces abus-là les reproduisent en fait. Il y a beaucoup de chances qu'ils les reproduisent à l'âge adulte. C'est quasiment sûr en réalité. Parce que s'ils grandissent, s'ils passent toute leur enfance dans de telles conditions, ils sont formatés pour ça. Et une personne qui est psychologiquement très atteinte, qui ne trouvera donc de soulagement quand elle a des remontées, qu'en reproduisant des agressions sur un enfant. Parce que dans la mémoire de la petite enfance, il y a « Ah oui, j'ai été violé, j'ai été torturé et les violences ont cessé que quand j'ai accepté de prendre le couteau et que j'ai égorgé un autre enfant. » Tu imagines les monstres qu'on met sur le marché. Voilà. Donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, toute la petite élite sociétale, et toutes les places sont en train d'être prises par ces monstres. Le dédoublement de personnalité. Voilà. En fait, ils vont te faire des choses atroces pour que tu atteignes ce niveau. Le dédoublement de personnalité. Vous voyez? Et c'est ce qu'ils font. Ils font faire ça à leurs enfants. Ils commencent dès le bas âge à subir ces violences-là. Et à un moment donné, ils vont leur demander à ces enfants de faire la même chose. De faire subir la violence à d'autres. Et c'est comme ça qu'ils vont atteindre ce stade-là de dédoublement de personnalité. Quel monde de malades. Et ça, c'est les gens qui nous dirigent. Incroyable. Et avec la liste Epstein, ils sont en train de tomber un par un. Ils sont en train de tomber. C'est un système qui est en train de se fissurer. Je ne sais pas qui est en train de fissurer le système, qui est à la base de la sortie de la liste de Epstein, etc., etc. Mais en tout cas, ils sont en train de tomber. Alors moi, ma question est, qui sont réellement les méchants dans ce monde? Parce que quand on voit la liste, c'est toutes les personnes en fait qui nous ont parlé être des bonnes personnes, on les voit sur la liste. Incroyable. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se fier aux apparences. Il ne faut jamais se fier aux apparences. Laisse-moi ton avis en commentaire. Merci.